messieurs, bonsoir. Les deux chœurs et les deux orchestres de ce concert vous remercient infiniment de votre présence très nombreuse, ça fait vraiment plaisir. Ils sont très heureux de vous accueillir dans cette salle du conservatoire. Ils tiennent aussi à remercier très spécifiquement la ville de Nantes, et notamment Émeric Seasso et Nicolas Cardou, qui leur ont ouvert les portes de cet auditorium du conservatoire après les menaces qui avaient pesé sur ce concert s'il avait été donné dans une église de Nantes. Merci aussi à Mathieu Gaufre, le directeur du conservatoire, et à toutes ses équipes pour leur collaboration de tous les instants. L'œuvre que vous allez entendre, c'est la messe dite de l'homme armé, qui a été écrite par le gallois Karl Jenkins en 1999. Une œuvre qui a fait plusieurs fois le tour du monde, qui a été jouée absolument partout et qui encore aujourd'hui est souvent dirigée par Karl Jenkins lui-même. Elle a été écrite pour appeler à la paix en pleine guerre du Kosovo, et elle se veut une œuvre œcuménique associant des chants et des poèmes de tout pays et de toute religion. Tout cela autour d'un thème qui a traversé les siècles, le thème de l'homme armé, qui a été composé dans l'armée de Bourgogne vers 1450 et qui a été une sorte de tube dès le XVe siècle. Et ce thème a été repris dans une quarantaine de messes au cours de l'histoire et dans près de 70 œuvres, la première étant une messe de Guillaume Dufay en 1461 et la dernière utilisation de ce thème en 2019 exactement dans une œuvre d'un compositeur finlandais. Donc un thème qui a vraiment beaucoup servi, et c'est lui qui va ouvrir évidemment ce concert. Un thème guerrier mais joyeux, si je puis dire. Ensuite, nous aurons un appel à la prière d'un muezzin, tel que nous pouvons l'entendre tôt le matin lorsque nous voyageons dans des pays orientaux. Ensuite, un très beau kyrie, dont je vous fais remarquer que le Christé, la partie centrale, Karl Jenkins souhaite qu'il soit chanté dans l'esprit des polyphonies palestrina, comme on les utilisait à la chapelle Sixtine au XVIe siècle, dans ce style-là. Et puis ensuite, un chœur d'hommes à l'unisson, lui aussi traité un peu à la manière du chant grégorien. C'est pour vous montrer l'incroyable variété des procédés musicaux utilisés par Karl Jenkins. Ensuite, un hymne d'imploration très majestueux sur un texte de Rudyard Kipling, qui en même temps est un petit peu aussi, fait penser un petit peu à une musique de film, il faut bien le reconnaître. Donc tout ça sont un peu les préparatifs, les prières et les imprécations avant la guerre. Arrive le moment de la guerre ensuite. Et ce moment de la guerre va être concerné par trois parties, notamment des poèmes anglais de Dryden et de Swift, qui évoquent les charges militaires, justement, pendant les combats, qui mènent au combat, et qui, vous allez voir, se terminent par les cris de souffrance des soldats, mais aussi les cris de souffrance de l'humanité tout entière, que le compositeur fait suivre d'un très long moment de silence. Ensuite, encore deux épisodes qui sont liés à la guerre, les flammes de colère, un texte magnifique écrit par un rescapé d'Hiroshima, et aussi un épisode du Mahabharata hindou. Puis vient le temps de la paix. Cette paix, elle est symbolisée par la quiétude, la sérénité, le calme de l'Agnus Dei et du Benedictus, qui sont entrecoupés par un très beau poème de Guy Wilson qui évoque la fin des bruits de canon, les canons qui se taisent enfin, et les rescapés de la guerre qui rentrent chez eux, souvent seuls. Enfin vient le temps de la réjouissance, quand la paix est installée, avec une reprise du thème de l'homme armé, que vous avez déjà entendu au début de cette œuvre, et ensuite vous allez entendre cette joie collective avec les sonneries de cloche, ring, 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 c'est-à-dire une sorte d'apothéose sonore de à travers les cloches, de tous les moments les plus heureux quand on célèbre la paix après la guerre. Et alors qu'on pense que ça se termine par une sorte de paroxysme orchestral, vous allez avoir une courte pause, et enfin, l'œuvre se termine par une prière collective extrêmement douce, très calme, qui
évoque la fin de la douleur, la fin des pleurs, la fin des chagrins, et qui est une sorte d'ultime-message de sérénité et de fraternité entre les peuples et les religions. Nous vous demandons de ne pas applaudir entre les différentes parties de cette œuvre, seulement à la fin, si vous voulez bien, et nous vous souhaitons bien sûr une très belle soirée musicale.